身手不错。彼此彼此。哪儿来的？大水冲庙，你是谁？我是你爷。啊！敢闹革命，全该杀！再杀一个试试？你发烧了？对，我打摆子了，不要你管。爹，你怎么样？你好些了没？这里是猛虎山的地盘，要杀要剐，爷说了算。爷要宣布一件大事：旧的不去，新的不来。哎，行，挺好。谢同志栽培。Cette actrice a 70 ans et le rôle qu'elle est en train de jouer, c'est le rôle d'une fille de 16 ans. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si je vous disais qu'en Chine, il existait une actrice chinoise hyper populaire qui a vécu une multitude de vies. C'est une superstar des années 80, envoyée en prison et puis de retour sur nos écrans dans des rôles beaucoup plus jeunes que son âge, avec des histoires d'amour hyper controversées. Et bah ça c'est l'histoire incroyable de l'actrice Liu Xiaoqing. Dans cette vidéo, je vais vous retracer son parcours, ses succès, ses difficultés, ses histoires, tout ce qu'il y a à savoir sur cette actrice. Installez-vous bien parce que c'est dingue. Liu Xiaoqing, elle est née le 30 octobre 1955. D'après certaines sources, elle est née en 1950. Et petite anecdote, elle porte le nom de famille de sa mère parce que son père, c'était un père absent. Il les avait quittés avant sa naissance. Sa mère, elle, c'est une professeure d'éducation physique. Elle va se marier plus tard avec un professeur de médecine très attentif et cultivé. Et du coup, Xiaoqing, elle va vivre dans un environnement où le travail et la discipline, en fait, c'est la base. Par la suite, en 1963, elle va intégrer le collège du conservatoire de musique de Sichuan où elle va apprendre le piano, le yanqing et le chant. D'ailleurs, autre anecdote, ayant des talents musicaux, elle va enregistrer 2 disques au début des années 80, mais ça peu de gens le savent. En 1970, elle sera envoyée travailler dans une ferme, mais un an plus tard, elle va entrer dans la troupe des théâtres de l'armée de la libération à Chengdu. Ses débuts dans le cinéma se feront en 1976 dans The Great Wall of the South China Sea. Mais c'est vraiment en 1979 que sa carrière va exploser dans un rôle secondaire dans Petite Fleur et ce second rôle lui permettra d'obtenir le prix des 100 fleurs ainsi que d'attirer un bon nombre de réalisateurs. Durant les années 80, elle va enchaîner les films à succès et surtout dans son rôle d'impératrice Cixi dans The Burning of the Imperial Palace et Reign Beyond the Curtain. En 1986, elle va enchaîner avec Hibiscus Town, un film très profond qui aborde les persécutions durant la révolution culturelle et sa performance lui vaudra le Coq d'Or ainsi que les 100 fleurs à nouveau. Elle va aussi jouer dans Shuntao l'année d'après, ce qui va consolider son image d'actrice qui peut jouer tous les rôles. En parallèle, elle va aussi devenir productrice et publier en 1983 son autobiographie I Did It My Way, un texte de 30 000 caractères qui va déclencher un débat national sur l'individualisme à une époque où c'était pas trop la mode. Après avoir eu un succès total dans le monde du cinéma, dans les années 90, Xiaoqing, elle va se retirer du cinéma pour se consacrer aux affaires. Elle va fonder plus de 26 sociétés. Dans l'immobilier, dans la beauté, dans les publicités, dans les médias, elle est partout. En 1999, elle va figurer à la 45e place du classement Forbes Teen avec une fortune estimée entre 500 millions et 1 milliard de yuan. Elle va publier une nouvelle œuvre From Star to Billionaire où elle raconte comment elle a transformé sa notoriété en tant qu'actrice en un business. Sauf que cette croissance quasi exemplaire va vite déchanter. En 2002, elle sera arrêtée pour fraude fiscale et envoyée en prison pendant 422 jours, avec aussi 7 millions de yuan à rembourser. Et certains de ses biens ont dû être vendus aux enchères. Cette chute sera très brutale et très médiatisée aussi. D'ailleurs, autre anecdote, l'un de ses ex-compagnons, puisque elle en a eu plusieurs, l'un de ses ex-compagnons nommé Jiang Wen a usé de ses relations et de son influence pour l'aider à obtenir sa libération. Lui aussi c'est un acteur et leur histoire d'amour avait justement commencé sur le tournage de Hibiscus Town. Leur relation n'a pas vraiment tenu après cela, mais ils ont quand même gardé un lien assez fort. Ici j'en profitais pour vous faire une petite parenthèse sur sa vie sentimentale parce qu'il y a énormément de choses à dire et il faut que je le dise maintenant. La vie sentimentale de Liu Xiaoqing est assez mouvementée. Elle a vécu 4 mariages. En 1976, elle était mariée avec Wang Li, qui est un violoniste de la troupe d'opéra de l'armée. C'était un mariage sans trop de passion. Ils ont divorcé
en 1982. En 1986, elle va épouser l'acteur Shen Go-jun, qu'elle va rencontrer sur le tournage de T-Bad Art. Leur relation était hyper controversée parce qu'à l'époque, il était marié et en plus de ça, sa femme était enceinte. Ils ont tenu environ 3 ans dans le secret, le temps qu'il puisse finaliser son divorce. Faut savoir qu'il avait même été blacklisté par les chefs de casting, les producteurs, etc. parce que c'était vraiment grave à l'époque, mais que lui, il n'y avait que Liu Xiaoqin en fait. Il voulait que être avec elle. Et leur union, elle va prendre fin quand elle va commencer à se rapprocher de Jiang Wen. Et ça, on va le savoir parce que Shen Go-jun, il va poster un livre racontant leur rupture et l'accuser de fidélité. Comme je vous l'ai dit, c'était son compagnon de l'époque avec qui elle n'était pas mariée, c'était juste son copain, je crois. Jiang Wen, c'est lui qui va l'aider à sortir de prison, il va user de ses contacts, etc. pour la faire sortir. Mais à peine sortie de prison, elle va épouser son assistant, Ah Feng, qui était de 10 ans son cadet, qui avait quitté sa femme et ses enfants pour elle. Leur relation était perçue comme scandaleuse, vous imaginez pourquoi, et ils vont rompre en 2005 parce qu'elle va découvrir son infidélité. Voilà. Et enfin, en 2013, elle va épouser un homme d'affaires sino-américain du nom de William Wang, qui est un de ses plus grands admirateurs de l'époque, qui lui transférait des biens immobiliers entre les États-Unis et la Chine. Durant cette période, il y avait eu des rumeurs de séparation dues à des relations extra-conjugales. Voilà. Et comme si ça suffit pas, il y a d'autres rumeurs qui vont s'ajouter à cela, comme quoi elle avait été en couple plusieurs fois avec des hommes beaucoup plus jeunes que son âge. En 2024, la presse chinoise va même évoquer plus de 8 petites amies simultanées, beaucoup plus jeunes qu'elle. Dans l'un d'eux, un photographe de 38 ans, son cadet, qui avait publiquement affirmé avoir été son compagnon pendant 11 ans et l'a poursuivi en justice pour près de 5 millions de yuans, l'accusant d'ingratitude et de lui avoir fait subir du stress et des problèmes de santé. Donc voilà, maintenant je pense qu'on peut revenir à sa carrière. Après une carrière d'actrice à succès, puis une reconversion en tant qu'auteur, puis une reconversion en tant que businesswoman qui a construit un empire de plus d'1 milliard de yuans pour ensuite chuter à cause de fraude et finir en prison, en 2004, elle revient. Xiaoqin, elle va revenir au théâtre et à la télévision en reprenant le rôle de Wu Zaiqian qu'elle va incarner de ses 16 ans jusqu'à la fin de sa vie. Et cette performance, en fait, où elle va traverser plusieurs étapes de la vie d'un personnage, ça va devenir un peu sa signature. Et le truc, c'est qu'elle va pas s'arrêter là. En 2014, elle va jouer une princesse de 16 ans dans The Legend of Sui and Tang, alors qu'elle a plus de 60 ans. En 2020, elle va incarner le rôle d'une policière de 28 ans dans Black Panther, sans doublure pour les cascades, à plus de 60 ans. En 2023, elle va jouer le rôle d'une chef de gang de 18 ans dans Ice Sniper 2, à 73 ans, et du coup son père dans cette série sera plus jeune qu'elle dans la vraie vie. Du coup, les rôles qu'elle choisit de jouer, ça va créer la controverse. Il y a des gens qui vont voir ça comme en fait, il faut qu'elle accepte qu'elle a atteint un certain âge et qu'elle devrait peut-être s'intéresser à des rôles adaptés à son âge. Enfin, une femme de 73 ans qui joue une gamine de 16 ans, et même si elle prend hyper soin d'elle et qu'il y a les filtres, etc., on va le sentir qu'elle n'a pas réellement 16 ans. Et d'autres voient ça comme une forme de confiance et un refus, en fait, de rentrer dans une catégorie. C'est pas parce que j'ai 73 ans que je peux pas jouer le rôle d'une fille de 18 ans, en fait. Certains voient ça comme du courage et l'admirent pour cela. Surtout ces fans qui saluent son énergie et le fait que dans l'industrie, quand les femmes atteignent un certain âge, il est plus difficile pour elles d'acquérir des rôles ou sinon d'avoir des rôles en tant que personnage principal, puisque souvent dans les séries, les personnages mis en avant, ce sont des personnages qui ont un âge plutôt jeune, ou sinon quand ils ont un âge assez avancé, c'est peut-être la moitié du film, sinon on va juste montrer des flashbacks de quand ils étaient jeunes. Ça a très souvent été comme ça, sauf jusqu'à très récemment où on va voir certains, je trouve plutôt K-drama, qui vont mettre en avant des actrices beaucoup plus âgées en tant que personnage principal. Mais dans l'industrie, il y a toujours t'as atteint un certain âge, tu deviens automatiquement une mère ou une grand-mère. Genre, ça t'est imposé limite. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui sont pas trop à l'aise avec ça, puisque par exemple, comme dans Ice Sniper 2, la personne qui joue le rôle de son père est beaucoup plus jeune qu'elle dans la vraie vie. C'est pareil avec ses co-acteurs qui sont plus jeunes qu'elle et avec qui elle partage des scènes romantiques dans un drama. Et dans ces cas-là, les gens qui regardent ces séries-là sont un peu déstabilisés puisqu'ils se disent une romance entre un homme de peut-être 45 ans et une femme de 73 ans, sachant que dans le film, ils jouent des rôles beaucoup plus jeunes que leur vrai rôle. Enfin, ça les déstabilise un peu, ils sont pas trop à l'aise avec ça. Et bien évidemment, elle a été accusée de chirurgie esthétique, ça aucune actrice ne peut l'échapper. Et sa réponse à elle, c'était que son secret réside dans 4 heures de badminton par semaine, une hydratation constante, l'absence totale d'alcool et de tabac. D'ailleurs, elle se moque des rumeurs de chirurgie comme quoi elle aurait essayé de faire un lifting de son visage, mais que ça loupait, du coup ses oreilles sont très proches de son menton. Mais voilà, je pense que vous avez cerné le personnage. Malgré toutes les controverses derrière cette actrice, Liu Xiaoqin reste quand même une actrice avec plus de 70 films et séries, plusieurs records et prix, et plus de 10 millions d'abonnés sur Douyin. Quoi qu'on en dise, cette femme, c'est une figure
incontournable. Elle a traversé de nombreuses époques, de différents styles, elle a vécu plusieurs vies sans jamais disparaître des écrans. Elle y est toujours. Elle va affirmer elle-même « Je ne suis pas définie par les autres ». Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette actrice. Est-ce que vous la connaissiez déjà? Moi, pour ma part, je l'avais découvert en faisant des recherches sur la vidéo que je vous avais faite sur les critères de beauté en Chine et en Corée du Sud, comme quoi les femmes cherchent toujours à paraître plus jeunes parce que ça leur permet en fait de garder certaines portes toujours ouvertes. Et bah, je suis tombée sur une photo de cette actrice et en regardant la photo, je me suis dit « Ah, elle a fait jeune, j'arrive pas à déterminer vraiment son âge. » Et sur la photo, du coup, il y avait un titre disant « L'actrice de 63 ans qui joue le rôle d'une fille de 18 ans. » Et je me suis dit « Quoi ?» J'étais obligée de vous en parler. Et c'est fait. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!